Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Klebs Experiences. Je suis Claude Pouli-Bombogo, avocate au barreau de Poitiers, médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité, j'interviens dans différents domaines qui sont le droit pénal, le droit civil, de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Pardon. Sur cette chaîne YouTube, je vous présente du coup différents contenus qui sont liés à différents thèmes qui sont les suivants. Le droit, l'entrepreneuriat, la foi, la mode, le luxe et le lifestyle. Aujourd'hui, du coup, comme vous l'aurez lu en fait dans l'intitulé, je suis désolée, c'est la fin de journée et il fait très chaud et je suis fatiguée. Donc aujourd'hui, vous l'aurez lu dans l'intitulé, donc nouvel épisode de Une ville, un palais de justice, donc focus sur la ville de Lyon. Donc, il y a quelques jours, j'ai été à Lyon et j'ai profité du coup pour visiter le palais de justice. Donc, j'ai décidé de faire un petit reportage. Comme vous verrez, l'épisode sera relativement court, mais vous comprendrez pourquoi par la suite. J'ai fait un petit peu... j'ai fait quelques petites recherches en fait sur le palais de justice, mais après, pour que du coup l'effet de surprise reste complet au moment où je filmais. Et je vais vous partager là les informations que j'ai pu avoir. En fait, ce que j'ai pas trouvé énormément de choses, mais j'ai trouvé en fait des informations sur l'ancien palais et sur le palais actuel qui en réalité est celui que j'ai visité. Donc, les informations sont les suivantes. Donc, je vous mets la capture d'écran là. Sur l'ancien palais, du coup, on dit que c'était l'emplacement emplacement du palais de Roanne. Donc, la justice fut rendue au nom de l'archevêque puis du roi, ok. Donc, la vétusté du bâtiment et les fastes du tribunal ont imposé une première reconstruction au 19e siècle. Et on dit que ça représentait l'architecture de l'époque et qu'il y a eu du coup une nouvelle cité judiciaire dès 1995. Alors moi, j'ai pas pu voir du coup cet ancien palais qui en réalité n'abrite plus aucune juridiction, mais je pense que le bâtiment m'aurait plu, même si je pense qu'avec le côté vétus, ça n'aurait pas été la folie. Toujours est-il que là, moi, je suis allée, c'était c'était du coup au nouveau palais de justice. Donc je vous mets là la capture de l'écran. J'ai trouvé un article de Libé, de Libération, de 1995, donc mars 1995, qui parle du coup du nouveau palais de justice, qui indique du coup que, comme je le dis, il a été inauguré du coup en 1995, que c'était un projet qui avait été initié, je crois, en 1980. Donc, il avait commencé en fait, il avait été retenu au début des années 80 et il a en fait, il a été matériellement initié en 89. Et du coup, il a été livré en 1995, sachant que l'idée, c'était du coup de quitter l'ancien palais, le grand palais là dont je vous ai mis la capture d'écran un peu plus haut, qui était du coup déjà complètement vétuste et ce n'était pas pratique en fait. Et je trouve ça très intéressant en fait de lire, étant précisé qu'au moment où je vous filme cette introduction, moi j'ai déjà visité le palais, donc je l'ai déjà filmé, c'est déjà en boîte. Et je trouve très intéressant en fait de trouver cet article. Je vous lis la fin. Le nouveau palais se présente comme une grande équerre de pierre rosée avec des avancées soulignées de cuivre, de façades vitrées et des jardins en gradins. Le bâtiment achevé ne suscite pas l'enthousiasme. Ça fait HLM, résume un avocat. Et il manque de solennité, regrette un magistrat. Donc, retenez bien cette petite phrase-là parce que je vais vous mettre maintenant par la suite comment dirais-je, je vais vous mettre en fait le petit reportage que j'ai tourné et puis vous me direz ce que vous en pensez parce que ce fut particulier, on va dire ça comme ça. Donc, j'espère que ça vous plaira. Sans plus tarder, je vous laisse le soin de visiter du coup ce que j'ai filmé et puis dans tous les cas, les formules de fin et tout, je vous les mets à la toute fin. Voilà, merci pour votre fidélité. Bon, début du petit vlog, je viens juste de descendre à l'arrêt de Cram. Je pense qu'on peut difficilement faire plus proche. Je suis juste en face, donc l'arrêt de... Non, oui, c'est l'arrêt de Cram. Vous le verrez là, je vais retourner la caméra tout à l'heure dans tous les cas pour vous montrer. Donc c'était juste le petit propos liminaire. Donc l'arrêt c'est palais de justice, mairie du 3e. Donc voilà, je suis super contente, on voit l'ordre des avocats à côté. Je ne sais pas si tout ce bâtiment appartient à l'ordre des avocats, mais en tout cas ça a de la gueule. Et puis l'entrée du palais là, mais il semblerait que ce soit le nouveau palais de justice parce que quand je me renseignais pour arriver là, on m'a dit qu'a priori il y a plusieurs palais de justice. Donc je pense que ce sont les annexes
Mais au moment où je filme ça, je ne vous ai pas encore tourné le propos introductif, donc je n'ai pas eu le temps de faire toutes mes recherches. Donc je retourne la caméra pour vous montrer un petit peu. Il y a plein d'endroits où manger. Pas énormément, mais je suis en plein centre-ville, je suis à 3 arrêts de la gare, donc je pense qu'il y a largement de quoi faire. Je vous montre tout ça. Donc comme je vous disais, voilà l'arrêt de tram, donc le palais de justice. Je suis à 3 arrêts de la gare. Je ne sais pas si vous verrez là, donc barreau de Lyon. Vous voyez, je ne sais pas du coup si c'est tout le bâtiment ou pas. Je vais voir comment je pourrais potentiellement me rapprocher. Donc voici le palais entrée du public. Donc je pense qu'il faut peut-être contourner par là. Donc je vais essayer de me rapprocher. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un qui fait une petite manip dans le même temps là. Donc j'essaie de trouver le moyen de traverser. Donc voici le tram. Je trouve le moyen de traverser et puis je vous montre un petit peu de ça. J'avoue que je me suis demandé si je n'allais pas essayer de passer à l'ordre des avocats pour me présenter et puis surtout voir comment déposer ma valise, parce que j'ai une grosse valise en plus de mon sac habituel avec mes dossiers. Donc ça pèse un petit peu, mais bon, je vais voir déjà ce que je peux voir. Je vais me rapprocher déjà pour voir les horaires. Et après, mais le bâtiment, il est beau. Hein. Il est vraiment beau et il est grand. C'est pour ça que j'ai des doutes sur le fait que ce soit l'ordre des avocats. Mais je vois une autre entrée là-bas. Je vais essayer de me rapprocher pour voir ce que c'est. Bon, je crois que les ennuis vont commencer dans pas longtemps. Donc je dis que c'est parfois un peu l'inconvénient des grandes villes, parce que je vais pousser le visage de la dame, mais juste à côté vous voyez palais de justice, entrée 44 rue de Bonnel. Alors que moi ce que j'avais vu c'était pour ceci en fait, donc je ne sais plus trop quelle est la bonne version. Donc je vais peut-être me rapprocher de l'ordre des avocats. Je vais me rapprocher de l'ordre des avocats. Et derrière vous avez la manif. Je ne sais pas pourquoi ils manifestent, mais ok, ordre des avocats, ils ont rouvert à 13h30. Donc je vais y aller. Je vais me présenter. Ah, c'est beau, hein, c'est chic. Je regarde de côté et puis je reviens ici. Donc je vais voir, je vais leur demander. Après ça ne me coûte rien de demander. Je vais voir ce qu'ils peuvent. Ah, c'est beau, hein. Ah, je pense pas que ça concerne les avocats. Je sais pas si vous voyez. Non. Archive 57. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que l'entrée c'est de l'autre côté. Et là, je vais tomber sur la manif. Il vaut mieux se rendre rapidement à l'ordre. Bon, je sors de l'ordre des avocats. La dame super gentille m'a renseigné. Donc, elle m'a dit que je ne pouvais pas laisser mes affaires là. Mais par contre, au palais, en présentant ma carte, elle m'a dit le service des TOC, je pourrais déposer du coup en donnant ma carte. Le petit espace que j'ai vu, j'ai trouvé sacré chic. Désolée, hein, il y a des gens devant moi qui sont en train de chanter. Donc je pourrais donner ma carte. Je vois encore un truc ici, avocat. Est-ce que ce sont des confrères qui sont... Ok, je crois que ce sont des confrères. Je pense que aussi on peut difficilement faire plus près, hein, lorsqu'on est juste à côté du palais. Donc en gros, il y a comme une déviation pour aller au palais. Voilà, déviation pour aller au palais. Grand bâtiment, hôte des avocats, pas mal. J'ai pas voulu filmer parce que ça peut être diversement apprécié. Mais de ce que j'ai pu voir, en fait, il y a comme un espace, en fait, même dans l'ordre des avocats, il y a comme une entrée dédiée, en fait, avec des badges pour les confrères. Donc voilà. J'ai l'impression que la manif là est en train de se cristalliser à l'entrée du palais. Donc si ça se passe dans ces conditions, ce reportage risque de prendre fin avant d'avoir réellement commencé. Mais on va voir. Donc finalement, il y a un peu de route et il fait très chaud aujourd'hui. Donc je vais couper ici et puis je reprendrai devant le palais. Mais je pense clairement que je suis pas au bon endroit, parce que ce n'est pas ce que j'avais vu. J'avais vu une photo rapide sur les réseaux et ce que j'avais vu me semblait être plutôt un bâtiment relativement ancien. Ah, à tous les coups, ils sont devant le palais en train de manifester. Super, super, je sais pas.
pourquoi ils manifestent, mais bon. Je suis rue de Bonnel et c'est bien le 44. Donc oui, ils manifestent devant le palais. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir rentrer. Je me rapproche quand même, puis je verrai bien. Bon, ce reportage s'annonce très compliqué. Je suis dans le palais, mais je ne sais même pas où aller. Donc voici la salle des tops. J'ai pu déposer en fait mes affaires. Il y a un problème de réseau, vous voyez. Donc ça c'est la salle du coup des avocats. J'ai déposé mes affaires, mais j'ai plus assez de batterie. J'ai voulu me poser quelque part pour recharger, mais il n'y a pas de réseau. Donc, on m'a dit qu'il faut se rapprocher des fenêtres. Ça me rappelle un endroit, ça. Je ne citerai pas Poitiers. Donc, je vais voir si je peux avoir les renseignements pour une audience. Mais vu en fait le monde qu'il y a, je pense que, du moins, vu le monde qu'il y avait, même au niveau de l'accueil, je pense qu'il doit avoir un procès un peu particulier en ce moment. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Bon, j'essaye de me motiver quand même pour filmer. C'est vraiment très très particulier, mais c'est particulier. Mais je suis quasiment sûre que c'est pas le bon palais. Mais je vais essayer de... Je filme déjà ce que je vois ici, de la salle des pas perdus. Et puis je vais essayer de me renseigner parce que la petite image, vous voyez cette image, procès, piratage. Là, je me demande si c'est pas pour ça qu'il y avait la manif derrière, parce que les gens venaient en fait, ils faisaient la queue pour venir en soutien. Donc je filme en fait les endroits et puis je ferai dans tous les cas des recherches sur tout ce qui se passe là. Voilà. Alors, est-ce que je me remets en face pour commencer? Non. Donc là, ce qui me marque en fait, là je dois être au moins 1, puisque moi je suis rentrée par là. Donc ici en fait, juge titulaire du tribunal de commerce de Lyon. Donc ça, je trouve ça pas mal, c'est beau. Dans les autres palais que j'ai visités jusqu'à présent, j'ai vu les présidents de cour d'appel, TJ Bâtonnier, mais je n'avais pas encore vu pour le tribunal de commerce. Donc je trouve que c'est bien présenté. Il y a une petite mention tout en bas là-bas. Je crois que ça doit être peut-être les personnes décidées pour la France, des choses comme ça. On va se rapprocher comme ça. On dit que les craies soulignent les noms des juges. Ah non, ayant siégé pendant toute la guerre de 14-18 ou ayant servi au front. Donc voilà, ensuite il y a les accès réservés, audience collégiale militaire. Je crois que je vais aller regarder parce que bon, naturellement le téléphone est interdit à l'intérieur, mais ça m'intéresse parce que j'ai jamais vu d'audience militaire. Donc je pense que ça peut être bien. Voilà comment ça se présente. Il y a des bancs. En fait, il y a des endroits où du coup on peut se poser en fait pour bosser. L'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de prise. Il n'y a pas du tout de prise. Donc moi j'ai pas, mes appareils sont déjà déchargés. Donc je peux pas. Donc salle d'audience encore là. Petit coin ici. Il y a des personnes là-bas devant qui peuvent renseigner. Donc je vais me rapprocher d'elles pour savoir en fait ce à quoi je peux assister et puis je verrai. Bon, je suis sortie là des 2 premières salles. Je vais vous faire un point. Mon seul gros problème pour le moment, c'est que je suis quasiment à plat sur tous mes appareils. Je ne peux pas me recharger. Il n'y a vraiment pas de prise en fait. Donc ça me saoule un peu. Je suis des gens parce que j'ai entendu comparution immédiate. Donc là, je suis remontée. Je crois que là, je dois être à l'équivalent du rez-de-chaussée. Donc a priori, il y aurait des comparutions immédiates dans la zone. Là, je vois la 14e chambre, salle 9. Donc, je pense qu'il y aura des comparutions immédiates là. Mais sinon, j'ai vu des choses intéressantes que je vais vous débriefer. Je me suis assise du coup juste devant la salle pour la comparution immédiate. Je vais vous faire un point d'abord parce que j'ai vu des choses tout à l'heure que j'ai trouvé extrêmement intéressantes. Ne tenez pas compte de ma mine, hein, je suis déjà fatiguée. Alors, j'ai commencé à regarder, je suis rentrée dans une première salle d'audience. Je me doutais bien que les manifs qu'il y avait devant le tribunal, là, c'était pas anodin. Donc, il y a un procès, piratage à déco, un truc comme ça. Mais je suis rentrée dans la salle, mais je ne suis pas restée longtemps parce que c'est un correctionnel, mais pas le correctionnel, je
je sais pas comment dire ça. Donc il y avait tout ce qui était blanchiment, escroquerie, et c'était nombreux. J'ai su voler le rôle, mais ils étaient vraiment, vraiment nombreux. Je suis rentrée dans la salle, les piles de dossiers, les tonnes de dossiers vraiment. Et il semblerait qu'il y ait vraiment de gros enjeux parce qu'à un moment, il y avait des gens qui discutaient autour de moi et qui parlaient en fait des demandes de réparation en millions d'euros. Donc je pense que c'est plus ça qui va occuper. J'ai pas compris pourquoi le tribunal n'était pas là. Donc est-ce qu'ils sont allés délibérer pour un dossier précédent? Est-ce qu'ils faisaient une petite suspension d'audience pour avoir genre comme une petite pause? Je saurais pas vous dire ce que ça a donné. À l'avant, il y avait plein de confrères en robe, j'avoue que ça me fait bizarre. Ça m'a fait très bizarre en fait, ça me fait toujours du moins très bizarre, on va y arriver. Quand je suis assise en fait dans le fond de la salle et puis je vois les confrères devant, quoi. Donc c'était nombreux, je pense qu'il devait être au moins 15 à l'avant de la salle d'audience. En termes d'architecture, honnêtement, ce n'est pas un coup de cœur. Honnêtement. Et en plus c'est plutôt grand. C'est mon téléphone. Et en plus c'est plutôt grand, donc je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de réseau. Là je suis au premier, mais je n'ai toujours pas de réseau sur mon téléphone. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je me rapproche des fenêtres. Ça c'est quand même pénible, hein, honnêtement. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça c'était du coup les confrères. J'ai pas pu en voir plus, donc gros enjeux financiers. Et même à l'avant de la salle, il y avait des gens qui étaient là avec comme des listes d'émargement, tout ça. Bon. Peut-être si j'ai encore un peu de temps après, je retournerai voir. Mais j'avoue qu'après avoir fait le tour, là, ma priorité, ça va être d'aller recharger mes appareils parce que ma journée n'est pas terminée. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai trouvé super intéressant, mais voilà, vraiment, je me suis fait plaisir, c'est que je suis allée au tribunal militaire. Et là, par contre, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais comme ça, hein, c'est le système essentiel, c'est que vous me compreniez. Dans le tribunal militaire, juridiction d'exception, c'était très intéressant, très intéressant. Ça se présente en fait de manière basique comme un TC classique. Donc, ce sont les infractions militaires. J'ai pu assister, on va dire, à deux dossiers. À deux dossiers, ça va relativement vite. Donc, le premier, bon, la qualité n'est pas exceptionnelle, mais pardon. Alors, pour le premier dossier, c'était un peu à la fin. C'était quoi bon, déjà, au niveau du rôle, en fait, il y avait pas mal de dossiers de désertion, atteinte sexuelle, des trucs comme ça. Donc quand je suis rentrée, du coup le dossier qui passait, ça devait être un dossier d'atteinte sexuelle parce que quand je suis rentrée, c'était le confrère qui était en train de plaider. Et donc il semblerait que les réquisitions allaient dans le sens d'un suicide probatoire et il devait avoir l'inscription au B2, donc le confrère essayait de négocier pour qu'il n'y ait pas d'inscription au B2. Il faut savoir en fait que lorsque vous avez une inscription en fait au casier, d'ailleurs B en bas, vous ne pouvez pas accéder en fait au métier de la sécurité. Donc lorsqu'il y a une condamnation judiciaire, effectivement, il faut demander en fait, c'est une demande spéciale que vous devez faire pour qu'il n'y ait pas d'inscription à votre casier. Parce que s'il y a inscription du coup à votre casier pour tous les métiers de la sécurité, vous n'aurez pas vos agréments pour pouvoir en fait exercer. Donc voilà, donc le président a dit suspension, il a dit décision après la suspension d'audience. Donc ça permet en fait d'enchaîner un maximum de dossiers et après faire la suspension, délibérer sur tous ces dossiers-là et revenir. Donc voilà pour le premier. Après il y a eu 2-3 dossiers de renvoi. Et le dossier que j'ai suivi en entier, c'est un dossier de désertion. Un dossier de désertion, donc une personne qui avait une autorisation de partir et qui n'est pas rentrée. Donc en fait je crois qu'il avait dû demander une autorisation plus longue. Je ne sais pas trop pourquoi on ne lui a pas accordé. Donc ce qu'on a accordé, il est parti et puis il n'est pas revenu. Voilà. Donc les réquisitions, donc il reconnaissait les faits. Les réquisitions du procureur, c'était 120 jours amende à 6 euros. Ça fait combien ça? Je vais calculer combien ça fait et donc ça fait 720 euros. Ça va. Et elle demandait son inscription
bah, du coup, en fait, elle s'opposait à la demande de non-inscription qui va être faite. Voilà, de manière précise, c'est ça. Parce que normalement, quand vous avez une condamnation de manière automatique, il va y avoir l'inscription, mais elle s'opposait d'ores et déjà à la demande de non-inscription qui allait être faite par son conseil. Et c'est d'ailleurs la demande que son conseil en fait a portée. Et je crois que c'est quelqu'un qui a envie de revenir être réserviste, un truc comme ça. Donc voilà. Le confrère a fait ses réquisitions, le monsieur n'avait rien de particulier à rajouter, il veut être réserviste plus tard. La procureure disait que ça ne lui semble pas, ça ne semble pas faisable par la suite puisqu'il n'a pas déjà respecté l'institution. Autre chose aussi, il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué, si on peut dire ça comme ça, ce sont des détails, mais bon. La première, c'est que la greffière, en fait, était quelqu'un encore habillé, je ne sais pas comment dire ça. Elle était habillée un peu comme les marines. Et puis ce que j'aime chez les militaires, c'est comment leurs tenues sont bien repassées, bien plissées. Donc vous voyez ici la trace du repassage et tout. Donc elle avait leur chemise blanche là avec les grilles des médailles. Donc ça c'était la greffière. Et puis parmi les membres du tribunal, il y avait le président. Du coup il y avait deux assesseurs, une femme, un homme. Et puis il y avait un homme là. On sent que lui, désolé, il y a du bruit autour de moi. Les gens sortent de la salle d'audience. En fait, il y avait l'un des assesseurs là. On sent que lui c'est un homme de terrain. On sent vraiment que lui c'est un homme de terrain parce que il était là, même sa robe en fait, on sentait qu'il avait juste jeté sur lui comme ça, c'était pas même son rabat, c'était juste comme ça, en mode il est là pour être là quoi. Donc je me demande si parmi les membres du tribunal, il n'y a pas de lien obligatoire peut-être. On le dit un homme de terrain qui est là pour dire si j'ai un peu de temps, je ne garantis rien. Si j'ai un peu de temps dans le cadre de ce montage, je ferai la recherche, mais je suis quasiment sûre que c'était quelqu'un vraiment du terrain, quoi. Voilà, voilà. Le résumé pour ça. Honnêtement, comme je vous dis, certes, je suis un peu fatiguée, mais le bâtiment n'est pas fou. Honnêtement, le bâtiment n'est pas fou. Ça va aller très vite, mais je pense que si j'ai un peu de temps, je vais faire une petite recherche pour savoir s'il n'y a pas un autre tribunal quelque part. Si ça se trouve ici, ils font que les activités pénales et il y a peut-être autre chose ailleurs parce que je vous avoue que là, pour le moment, c'est pas la folie. Voilà, que ce soit l'architecture, que ce soit l'organisation, que ce soit le côté pratique. Après, les deux points positifs, donc il y a l'accessibilité parce que vous l'avez vu là, on ne peut pas faire plus proche. Hein. Je suis descendue du métro, j'étais vraiment juste en face. J'étais face de l'entrée du public. Après, j'ai contourné, ils ont fait comment ça s'appelle, comme une déviation là, mais je pense que c'est provisoire. Mais en termes d'accessibilité, honnêtement, c'est juste à côté. L'ordre des avocats est juste à côté. Donc, je pense que pour les confrères, c'est pratique si vous avez même, s'ils ont besoin de se poser pour travailler. Je n'ai pas pu voir la salle des avocats dans l'ordre, mais ici aussi pareil. Ici dans le palais, j'ai vu la salle des avocats, mais c'est pas, honnêtement, c'est pas la folie. Voilà, donc je vais pas voir en fait l'audience de comparution immédiate. Je peux prendre le rôle, donc je vais voir le rôle, je vois ce qu'il y a, je vais quand même essayer d'avoir un peu de réseau avant pour répondre à un ou deux messages. Après je pars en audience de comparution immédiate et quand je ressors, je vais débriefer, je vais voir ce que je peux regarder encore, mais là comme ça, sauf si en partant là, je sais même pas parce que pour pouvoir charger mon téléphone, je serais forcément éloigné, j'aurais pas de réseau et je ne pourrais pas faire de recherche. Bref, en tout cas, je vais d'abord essayer de voir l'audience et puis je vous rends compte. Voilà, je pense que quand vous voyez tout, c'est toute ambiance bois. Voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de bois que ça me plaît moins parce que là ceux qui aiment le bois, il y a du bois, il y a du bois. Je ne souhaite pas laisser un jour il y a un incendie dans ce palais, je vous jure. Tout va brûler, tout va. Le temps même que les pompiers arrivent, ce sera même pas la peine, tout va brûler. Bref, je vais en audience. Bon, je suis sortie de la salle d'audience, je me suis rapprochée d'une fenêtre là pour avoir du réseau, mais les appareils ne sont toujours pas chargés, donc je pense que je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis fatiguée, mais qu'est-ce que je peux dire? Ce que je peux dire, c'est que j'aime Poitiers. Voilà, en toute humilité, honnêtement. Vous savez, parfois, vous avez quelque chose dans la vie
et vous ne réalisez pas forcément jusqu'à ce que vous alliez voir ailleurs. C'est ça en fait. Qu'est-ce que je peux dire? La salle d'audience était blindée, salle d'audience classique. J'ai assisté à un délibéré pour une DML, donc demande de mise en liberté qui était refusée. Le gars n'était même pas surpris, donc je pense qu'il savait qu'il avait un dossier qui détenait absolument pas la route. Voilà, ce que je trouve positif, c'est le fait justement que la salle d'audience ait été blindée et il y avait des gens plutôt... Il y avait pas mal de jeunes, donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui viennent voir comment les audiences se passent et tout le reste, et ça je trouve que c'est très bien. Quand j'avais visité le TJ Paris, c'était un conseil que je donnais. Parce que je pense que même si vous ne vous orientez pas vers les métiers du droit, vous pourriez toujours avoir maille à partir avec la justice en fait. Donc ça peut être intéressant de venir voir comment ça se passe. À part ça, du coup, il y avait ce dossier-là, il y a eu un autre dossier de renvoi. Et quand je suis partie, c'était un dossier de... C'était quoi? De vol. Pardon, tentative de vol en réunion de Algériens avec interprète, une tentative de vol en réunion, et pour un, il y avait usage de stup parce qu'on l'avait retrouvé avec de la cocaïne, et pour un autre encore, non, du moins pour le même, en fait pour les deux, ils ont tentative de vol du coup en réunion. Ils ont cassé en fait la fenêtre d'une nuit et ils ont été arrêtés par la police. Et maintenant pour un en particulier, il y avait la détention d'armes blanches et l'usage de stup. Voilà, détention, usage de stup et c'était de la cocaïne. Voilà, je n'ai pas suivi jusqu'au bout parce que ça sont des dossiers classiques. Je vais devoir partir parce que j'ai d'autres impératifs. Si je peux, je reviens. Honnêtement, c'est pas garanti. Si je peux, je reviens, mais j'avoue que je suis déçue par le palais. En fait, tout est... ça fait en fait comme une grande tour, on va dire ça comme ça. Donc je vois qu'il y a des salles d'audience partout, mais comme c'est assez vétuste, c'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas un nouveau palais quelque part, mais après, voilà quoi, c'est pas non plus un impératif, hein, c'est fonctionnel. Donc je sais pas, je sais vraiment pas, ou alors je me suis mal orientée, j'aurais dû mieux me renseigner avant, je sais pas. J'étais à Marseille il y a quelques jours, les difficultés n'étaient pas les mêmes, si je peux dire difficulté, c'est un grand mot. Hein. Donc la réalité n'était pas la même. Gros problème de réseau, comme je vous disais, je ne sais pas comment les gens font parce qu'à Poitiers, autant c'est juste certains endroits de la salle perdue, la salle n'est pas perdue, autant là, vraiment, je vous dis, il faut vraiment que je sois ici au coin comme ça pour avoir un petit peu de réseau et encore, c'est pas la folie. Et en plus de ça, il n'y a pas de prise, quoi. Il n'y a pas de prise. Là, je dois être à 14%. Et c'est pas faute de chercher, quoi. Donc, on a des endroits où s'asseoir. Les salles d'audience, c'est blindé. Pas de prise non plus. Bon, dans les salles d'audience à Poitiers, il n'y a pas de prise non plus. Hein, mais au moins, dans les points communs, oui. Puisque moi, je me suis déjà mise pas loin de la sortie du palais. Chez nous à Poitiers, il y avait des prises, quoi. Bref. Je pense que comme je suis fatiguée aussi, ça n'aide pas forcément. Donc je vais me lever, je crois que je vais quand même un peu filmer en sortant. Peut-être ce que je peux tenter de faire, c'est peut-être filmer la sortie du public. Je ne sais pas ce que je peux faire pour essayer de voir un petit peu d'autres endroits. En tout cas, je vais tourner ma caméra, je vais quand même vous montrer comment c'est orienté en fait la signalétique. Puis j'irai prendre mes affaires et puis je vais tracer. Voilà, et puis je vais essayer de charger mes appareils quelque part quand même avant de sortir. Maintenant, chercher mes affaires, j'ai vu ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vous voyez sur la vitrine, sur la vitre en fait, je trouve ça beau. Nouveau palais de justice Lyon. Il y a aussi là, et ici il y a la balance là. Voilà, donc on est bon. Donc vous voyez là, comme je disais, je suis au rez-de-chaussée. Vous voyez les couloirs, donc la salle d'audience, tout droit du coup le SAUJ, service courrier, bureau de l'exécution des peines. Voilà, donc ça c'est ce couloir-là. Ici, rez-de-chaussée, donc pareil, SAUJ, service des pièces à conviction, tribunal de commerce, blablabla. Salle d'audience encore. Puis il y a ça, donc quand moi j'ai commencé en réalité mon reportage, je pense que j'ai commencé en fait au... Ah, j'aurais dû trouver ça au début. Bon, moi je suis rentrée du coup par le -1. De rez-de-jardin, pardon. Donc j'ai vu la salle d'audience 3, j'ai vu le tribunal militaire et j'ai été à l'ordre des avocats.
Donc la salle des talks. Donc là, je suis au rez-de-chaussée, salle 9, Sauge, salle de formation, blablabla, sortie. Au R1. Ah, d'accord. Il y a d'autres salles d'audience, 14, 15. Consultation gratuite avocat. Ok. Service du TPE, chambre de la famille. Ah oui, 8 étages quand même. Hein. Donc ça fait quand même 8 étages. Ok, les CRPC aussi. Ok. Bon, dans tous les cas, j'aurais pas pu voir grand chose en haut. Mais je comprends pas. Ça veut dire en fait que pour le pénal, il n'y a que cette chambre-là. Bon, il n'y a que la salle 9 et la 3. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends vraiment pas comment ça fonctionne, mais je continue. Je crois qu'avec la lecture de ce tableau, la boucle est bouclée. Je ne vais pas forcément aller jusqu'au Sauge parce que je pense que j'ai vu tout ce que j'avais à voir. Vous voyez, là, je suis au premier. Vous voyez tout en bas là-bas, du coup, le hall. C'est très particulier. Honnêtement, c'est très particulier. Et voilà l'extérieur, en fait, là-bas, où il y avait les gens qui manifestaient tout à l'heure. Donc là, moi, je repars à la salle des avocats. Ce qui m'aura le plus intéressé, du coup, c'est le tribunal militaire. Le tribunal militaire, j'ai trop aimé. C'est tout là, c'est ça qui semblait être vraiment au bout de sa vie, là. Donc, je crois que le gros procès est toujours en cours. Je vois certains confrères là. Bon, je récupère mes affaires et puis je vais faire le tour du bâtiment. Je vais voir si je peux rejoindre en fait le hall pour voir ce qu'il y aurait potentiellement d'intéressant à voir là-bas. Genre l'entrée du public, mais même... Ah non, c'est parce qu'ils ont fermé de l'autre côté. Ok. Ils ont fermé l'entrée officielle, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Mais bon, je vais prendre mes affaires. Donc avant de prendre mes affaires, je crois que je vais conclure la vidéo ici parce que je ne pense pas que j'aurai forcément des choses encore à rajouter à ce stade. Si j'ai un peu de temps, mais c'est peu probable, je reviendrai pour compléter, mais je pense que là j'ai vu le gros. Je suis mitigée. Bon, je pense que c'est un mot poli pour dire que je suis déçue. Après, on découvre quoi. On découvre, mais c'est vrai que je suis un peu déçue. Je ne sais pas par contre, j'ai pas eu le temps de faire la recherche. Je ne sais pas combien de confrères il y a ici. C'est pour ça que ça me semble très paradoxal parce que je pense quand même qu'il y a au moins 1000 confrères à Lyon. Je vais vérifier l'information, je vous mettrai le mot là. Mais je pense qu'il y a au moins 1000 confrères à Lyon et je ne comprends pas pourquoi... en fait, j'ai vu différentes chambres, mais en gros, oui, il y a quand même des salles. C'est juste que c'est mal. En fait, la signalétique n'est pas bien faite puisque la grande salle de procès, ils disent quoi? Le procès piratage à déco là. Là, c'était dans la salle 3. Donc ça peut être une salle pour les correctionnels. Là, il y avait le tribunal militaire, là, c'était la salle 5. La 14e chambre d'audience que j'ai faite en haut, là, c'était la salle 9. Donc ça veut dire que si on a au moins 9 chambres, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas comment la signalétique est faite. Je pense que bon, les confrères sur place, ils doivent avoir l'habitude. Mais je ne me souhaite pas d'avoir un jour à plaider ici. Honnêtement, je pense que je serais un peu perdue. Après, comme l'ordre des avocats est à côté, je n'ai pas fait plus que de discuter avec la secrétaire qui était dans le hall. Donc peut-être je pourrai avoir des informations complémentaires. Et bon, je vous montre le coup comme ça. Non, ça ne se voit pas assez. Je voulais vous montrer en fait voilà, le luminaire qui est fait en fait de telle manière, c'est en zigzag en fait. Je trouve que c'est très bien fait. Bref, disons que c'est pas le type d'architecture qui me parle. Voilà, je pense que j'ai terminé pour ce reportage ici. Je pense que ça va pas très long. Je sais même pas si j'ai fait une demi-heure de reportage. Je pense même pas. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous lis dans les commentaires. Moi, je vais visiter la ville. Là, ce que moi j'ai vu, par contre, de la ville m'a beaucoup plu jusqu'à présent. J'ai fait un petit peu la zone de la gare. J'ai fait la zone de la gare. J'ai trouvé ça assez beau et assez moderne surtout. Je pense que c'est le côté moderne qui me manque le plus ici au niveau du palais, puisque alors ça m'a plu.
Donc ça c'est beau, je les trouve aussi accueillants. Je les trouve aussi accueillants, ils me font penser aux Marseillais. Je pense que géographiquement on ne doit pas être très très loin de Marseille. On doit être à 1 heure et des boulettes de Marseille, mais en tout cas très accueillant. Et puis je riais parce que je repensais à l'accent quand je suis arrivée par la gare. Je suis allée au guichet SNCF et l'accent. On se moque souvent des gens les gens qui viennent d'Afrique qui ont de l'accent, mais l'accent du Sud, qu'on n'est pas habitué, c'est un truc. Et puis c'est naturel, quoi. C'est vraiment naturel. Moi, j'avais juste envie de rire. Bref, mais en tout cas, honnêtement, c'est agréable. C'est vraiment très agréable. Comme je dis, je pense que ça doit être typique du Sud parce que très avenant. Même ici, j'ai vu les fonctionnaires de police lorsqu'ils m'ont accueilli. Voilà, très accessible. Il y a un monsieur qui m'a beaucoup marqué au niveau de la gare. Donc je sortais de la gare, je cherchais comment aller dans un magasin là avant de venir ici en fait au palais et il s'est arrêté, il pensait que je partais voir, il pensait que j'allais au métro. Il s'est arrêté, il a voulu prendre ma valise, il m'a orienté, donc je lui ai dit non, je ne voulais pas prendre le métro et que je voulais plutôt aller dans ce magasin-là. Et il m'a guidé en fait, il m'a dit voilà, vous passez par là parce que devant la gare il y a les travaux. Et j'ai trouvé ça très sympa parce que honnêtement, à Paris, bon après Paris c'est ma ville de cœur, hein. Paris c'est Paris. Paris c'est Paris malgré le caractère des Parisiens, Paris c'est Paris. Et c'est vrai que vous serez à Paris, c'est vous qui voyez, hein. On peut vous aider une fois en passant, mais c'est pas la même chose que dans le sud. Dans le sud, les gens vont vraiment s'arrêter. Même quand je voulais prendre devant la gare, j'ai pris le tram pour venir jusqu'ici. Donc je me suis arrêtée, je ne savais pas où aller. Et je n'avais pas encore téléchargé l'application machin pour voir. J'ai vu un chauffeur de bus, il s'est bien arrêté, il m'a bien expliqué. Bref, honnêtement, ils sont très accueillants. Bref, je m'arrête là. Donc, merci de m'avoir suivi. Je vous lis dans les commentaires, toujours dans le respect. Peut-être bientôt un nouveau palais de justice à visiter, je dirais ça. À bientôt sur Klebs Experiences. N'hésitez pas à partager et à liker si ça vous a plu. Voilà, au revoir.